particularly like what Parikshit Prabhu said, because he said that Jesus Christ is a bhakti yogi. Et j'ai beaucoup aimé ce que Parikshit a dit quand il a dit qu'au fait Jésus-Christ, ben, c'est un bhakti yogi. That's so nice that he's seeing so many beautiful qualities of Jesus Christ, same like the qualities that we are practicing. Et c'est tellement bien qu'il voie tellement des qualités de Jésus-Christ et qu'il voie bien que ce sont les qualités qu'on essaye aussi de mettre en pratique. The quality of a yogi is to see all the amazing, beautiful similarities in the world. Et une des qualités du bhakti yogi, eh bien, c'est de voir toutes les similarités qui se trouvent dans ce monde. They don't see any difference. Ils ne voient aucune différence. Because the difference comes from the mind. Parce que la différence, elle surgit du mental. And different comes from the intellect. Et la différence vient de l'intellect. The similarities come from the heart because all the qualities are the same. Et la similarité vient du cœur, parce que tout ce qui vient du cœur, toutes les similarités qui viennent du cœur sont les mêmes. All the major problems in the world is because we want to find the difference between each other. Et les plus grands problèmes dans ce monde, eh bien, ils viennent du fait qu'on essaie toujours de trouver différence entre chacun. We always want to compare our senses, our mind, and our intelligence. Et nous cherchons constamment à comparer nos intelligences, nos mentales et nos sens. But if we see the similarities, then it is a very divine quality. Et si nous arrivons à voir les similarités, eh bien, c'est une qualité divine. Because everyone's heart are the same. Parce que tous les cœurs sont les mêmes. Because it is pure. It is full of knowledge and is full of joy. Parce qu'il est pur, le cœur. Il est plein de connaissances et plein de joie. So it's so nice that we are practicing the teachings of Jesus Christ and also the teachings of Bhakti Yoga, which are all the same. Et donc, c'est fantastique que nous pratiquions eh bien, ces préceptes de Jésus-Christ et ces préceptes du Bhakti Yoga qui, au fond, eh bien, sont les mêmes. The only time there's any issues that come up is when the human beings, they give their own interpretation of what Bhakti means or what religion means. Et les seuls problèmes qui remontent à la surface, eh bien, c'est quand des individus eh bien, essayent de voir les différences qui nous séparent. Et à savoir ce que le bhakti est, ce que les religions sont, et à les définir dans leurs différences. Because there's so much beauty in Christianity, there's so much beauty in all the religions of the world. And if you analyze it, you'll see tremendous amount of similarities. Parce qu'il y a beaucoup de beauté dans la chrétienté, il y a beaucoup de beauté dans toutes les religions. Et si on les étudie, eh bien, on verra tellement de similarités. The only difference we'll find is our consciousness. Et la seule différence, eh bien, que l'on va pouvoir trouver, eh bien, c'est notre conscience. How do we perceive others who are different from us? Comment est-ce que nous percevons ceux qui ne sont pas comme nous? Because that difference that we see is only going to be the difference that we see with our mind and our intelligence. Parce que les différences, c'est bien que nous voyons, ce sont simplement des différences que nous voyons avec notre mental ou avec notre intelligence. Because the heart will never see difference. Parce que le cœur, lui, ne va jamais percevoir de différence. I never grew up with Christianity. I didn't know what Christmas was. And I missed out on the amazing, loving exchanges that all of you have with your family.
Je n'ai pas grandi dans la tradition catholique, hein, et je n'ai jamais fêté Noël. C'est pas quelque chose que je connaissais. Je n'ai jamais eu cette opportunité, eh bien, de partager, d'avoir une célébration comme ça où on partage son amour les uns avec les autres. But I felt that I was celebrating Christmas every single day of my life. Mais j'ai eu l'impression, eh bien, de célébrer Noël, eh bien, tous les jours de ma vie. Because every day we were practicing compassion, every day we were practicing tolerance, every day we were practicing service, every day we were practicing acceptance. Parce que tous les jours, eh bien, nous pratiquons l'acceptation, la tolérance, le service. So to me, what I understand, because we had to study Christianity, I didn't understand much from studying, but when I studied the life of Jesus Christ, in essence, then I came to certain conclusions in my own heart. Et dans le monastère, nous avons étudié donc la chrétienté, et je n'ai pas vraiment compris grand-chose. Mais par contre, quand j'ai étudié la vie de Jésus-Christ, alors là, j'ai vraiment tout a pris son sens pour moi. For me, he is the embodiment of tolerance. Parce que pour moi, il est la tolérance incarnée, Jésus-Christ. He was physically, mentally, emotionally tortured, and he Il a, never complained. il a été physiquement, émotionnellement et mentalement torturé, et il ne se plaignait jamais. It reminds me of a great saint in bhakti yoga. His name is Haridas Thakur. Et il me rappelle un grand saint dans la tradition des yogis qui s'appelle Haridas Thakur, Who was dragged behind the horses by the king's soldiers and beaten and whipped with with whiplashes in 22 marketplaces. Eh bien, les soldats du roi avaient attaché Haridas Thakur par ses pieds, et il était tiré par des chevaux, et il s'arrêtait sur chaque place de chaque village où là il recevait il recevait des coups de fouet, et ils l'ont transporté comme ça sur 22 places de village. And finally, when the king's soldiers, they couldn't kill him, and they looked very frustrated and afraid that the king would kill them because they were not able to kill him. Et finalement, il était encore pas mort. Donc, les soldats, ils avaient vraiment peur parce qu'ils se disent, OK, on était supposé le tuer, il est encore pas mort. Le roi va nous tuer, nous. Haridas Thakur humbly appealed to them and asked them that why were they so afraid and how he could serve them. Et donc, Haridas Thakur, quand il a vu comment ils avaient tellement peur, eh bien, il leur a demandé en toute humilité, eh bien, comment il pouvait les aider pour les sortir de leur anxiété. And they said, we've been trying to kill you, but somehow you're not dying, but we really want you to die. Et les soldats ont répondu, eh bien, nous, notre mission, c'était de te tuer, et maintenant, tu meurs pas, donc ben, écoute, s'il te plaît, meurs. And when he realized that that him dying would help them, make them happier, then he immediately stopped breathing. Et quand il a réalisé, eh bien, que en mourant, eh bien, il libérait les soldats de leurs problèmes, eh bien, il arrêtait immédiatement de respirer. So many similarities. Jesus Christ is crucified, he's praying for the others, his tormentors. Haridas Thakur, same thing, and he's praying, and he's ready to die for them so they can be happy. So many beautiful similarities. Tellement de magnifiques choses en commun avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il était sur la croix, eh bien, il demandait qu'on pardonne à ses bourreaux ce qu'il leur avait fait. Donc, on voit tellement de points communs entre Jésus-Christ et Haridas Thakur, tellement de similarités. And if you look at his
his service. He actually lived to serve others, to take the pain and suffering of every living being that he possibly encountered. Et donc, il a aussi appris toutes les souffrances qu'il pouvait de toutes les entités vivantes, de toutes les personnes qu'il rencontrait, pour les libérer donc de leur peine et de leur douleur. It reminds me of another bhakti yogi, Et ça me rappelle un autre bhakti yogi Bhaktivedanta Swami. qui s'appelle Bhaktivedanta Swami. He was very comfortable in his meditation in the holy land of Vrindavan, where he was completely in spiritual trance. Il était très confortable à Vrindavan. Il était en transe spirituelle, dans une atmosphère idéale pour la vie spirituelle. But in his heart, he just wanted to serve because that was his position. He just wanted to serve the world. Mais dans son cœur, il voulait servir parce qu'il savait que c'était sa position de servir le monde. The desire to serve is a major, major disease. Et ce désir de servir, c'est une des grandes maladies principales. And it's very infectious disease. C'est une maladie qui est très infectieuse. And once you have this disease, you have to do something about it because it will not let you sit still. Et lorsque tu as attrapé cette maladie, eh bien, tu dois faire quelque chose parce que cette maladie ne va pas te laisser rester à rien faire. And it spreads like wildfire. Et cette maladie se propage, eh bien, comme le feu. So he left the comforts of Vrindavan and he came to America to serve the citizens of this great nation. Et donc, il a quitté sa zone de confort en Inde pour servir eh bien, cette nation qu'est les États-Unis. He went through so much struggle, but he, in his heart, was burning with the desire to serve. Il a traversé tellement de difficultés et pourtant, toujours dans son cœur brûlait le désir de servir. So many multiple heart attacks, Il a eu de multiples arrêts cardiaques. no followers, no resources. Il n'avait personne pour l'aider, aucune ressource. Et à l'époque, aucun disciple. But in his heart, he knew that the Supreme Controller actually was in control of everything in his life. Mais dans son cœur, il savait très bien que, eh bien, le contrôleur suprême, eh bien, il était dans son cœur. And all he had to do was to do his little bit, which is to provide this service to others. Et il savait que lui, il devait juste, eh bien, proposer donc ce service, donner ce service aux autres. He touched the hearts of millions and millions of people worldwide. Il a touché le cœur de millions et de millions de personnes à travers le monde. And freely provided the recipe for happiness. Et a partagé la recette du bonheur gratuitement. These are all qualities of amazing, amazing beings. Et ça, ce sont des qualités de personnalité incroyables. So we should be celebrating Christmas every day, not once a year. Et c'est pourquoi nous devrions célébrer Noël chaque jour et pas seulement une fois par an. We have to see how to embody seva personified. Et nous devons voir de quelle façon, par quels moyens nous pouvons eh bien, être le service ou incarner le service ou le seva. The seva or service has a personification. Et ce service ou ce seva a une personnification. And the personification name is Radha. Et, Lakshmi. et cette personnification, eh bien, c'est Radha. Is a Devi, is a goddess.
Et c'est une dévie, c'est une déesse. So when we do service, then this goddess makes, women can make everyone happy. The energy, the feminine energy of seva can make everyone happy. The one who's giving, the one who's receiving, the one who's seeing, the one who is hearing about it. Et parce qu'elle a cette énergie féminine, eh bien, dans ce service avec cette énergie féminine, eh bien, tous ceux qui donnent ou qui reçoivent ou qui voient l'échange, eh bien, tous ceux qui participent, eh bien, vont recevoir, eh bien, cet amour. So everyone benefits when we do seva. Et c'est pourquoi lorsque, eh bien, on est dans le seva, on fait ce service, eh bien, chacun va en tirer parti. I saw the pictures that Kamala Devi sent me, J'ai and I vu, saw all of you making cookies and making different food stuff to give it to people. And I was zooming into the pictures and looking at your faces, and I could see how deeply concentrated, how much love and attention you were putting into making these beautiful cookies. et j'ai vu les photos que Kamala m'a envoyées. J'ai donc agrandi chaque photo qu'elle m'a envoyée et je regardais dans vos visages, je regardais vos yeux et j'ai vu combien chacun d'entre vous était incroyablement concentré et y mettait tellement d'énergie, d'intention et d'amour en faisant ce service. If you get a chance, please zoom into your faces and you will see the face that you have in the picture. That is real happiness that you can see in your faces. Et je vous invite eh bien, à revoir les photos de vous-même, à zoomer, à agrandir votre visage et à vous regarder. Et je vous assure eh bien, que ça, c'est le visage du vrai bonheur. That happiness and joy is coming from deep within your heart. We can see it in the pictures. Et on peut voir dans ces photos eh bien, que ce bonheur, cette satisfaction, eh bien, elle vient de très profondément dans le cœur de chacun. So this is what Jesus did every day of his life. Et c'est ce que Jésus a fait chaque jour de sa vie. And we learn the art of tolerance and Et acceptance. We et nous accept everybody as who they are. Et nous apprenons l'art de la tolérance et de l'acceptance, où chacun a le droit d'être qui il est, tel qu'il est. To reject someone or to judge someone, you are judging God. You're judging the beautiful soul inside of this body. Et quand on rejette ou critique quelqu'un, eh bien au fait, on rejette et critique Dieu. On critique cette magnifique âme qui se trouve dans le corps de chaque personne. What position do we have to judge others? Parce que quelle est notre position pour nous permettre de juger les autres? Because there's God residing in every body. And so when we judge others, when we reject others, these are symptoms that you're actually rejecting ourselves. Et au fait, lorsque nous rejetons les autres ou critiquons les autres, eh bien, c'est un symptôme que nous-mêmes, eh bien, nous rejetons ou critiquons notre moi intérieur. So the day we can accept everybody in this world as they are, as who they are, that means you have learned the art of accepting your true spiritual self and the existence of God within you. Et donc le jour où on va pouvoir accepter chacun sur cette planète avec sa différence, eh bien, ça voudra dire qu'on a fait le travail pour s'accepter soi-même dans son identité spirituelle, dans notre relation avec Dieu, la personne suprême. This is the teachings of Christ. This is what Bhakti Yoga teaches as well. Ce sont les enseignements de Jésus-Christ et ce sont les enseignements que nous apprenons aussi dans la bhakti. Then we can truly love someone. When we are truly a Bhakti Yogi, connected to our true heart and our true spiritual self, and then we are able to see the beautiful self in others. Et lorsqu'on est vraiment connecté avec notre identité spirituelle, avec notre âme, eh bien c'est là qu'on va pouvoir vraiment se connecter en toute authenticité avec les autres.
it's such a beautiful place to be, of acceptance of oneself and acceptance of others. Et c'est un magnifique endroit où on peut être, eh bien, d'accepter les autres tels qu'ils sont et d'accepter et de s'accepter soi-même tel que nous sommes. And that is how we create community. And that is what Jesus did. And that is what bhakti yoga does. And that is what we're doing here. Et c'est comme ça qu'on crée une communauté. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on fait dans le bhakti et c'est ce qu'on essaye de faire ici ensemble. Community means communion. That means there is a common goal. Community, ça veut dire communion. Ça veut dire que nous partageons un but commun. And that is our beautiful, loving heart that we have inside of this body, our true spiritual identity. And that is what we want to uncover. And that is the seat where we want to operate from. Et c'est notre magnifique cœur. Hein. C'est donc notre véritable identité spirituelle. Hein. Et donc, donc cette âme, elle est ici dans notre cœur. Et c'est à partir de là, eh bien, que on veut donc participer donc dans ce partage.